Moi qui aimais beaucoup Gilo, j'ai jamais eu de problème avec elle, hein. Ça commence à devenir compliqué. En effet, Kimora Simons, une ancienne mannequin, ex-femme de Russell Simons, ex-femme de Jimon Unsu, cinq enfants, quatre enfants sont actifs, je sais plus, elle en pondait tout le temps chaque année, était une des meilleures amies de Kim Porter. D'ailleurs, au moment où Kim Porter a été découvert décédé à son domicile, c'est elle qui est arrivée la première sur les lieux, a averti la police dans les premiers instants, etc. De ce que j'ai compris. Et elle a toujours affirmé, mordicus, que Didi était derrière le décès de Kim Porter. Pourquoi? Parce que comme elles étaient des meilleures amies, elle était un des témoins directs de tout ce qui se passait et elle voyait la violence euh, psychologique, émotionnelle, verbale que subissait Kim constamment de la part de Didi. L'harcèlement, je vous l'ai déjà dit dans les autres vidéos, Didi était littéralement obsédé par Kim. Tant et si bien qu'il l'harcelait, il couchait avec les nannies, il payait les nannies, il soudoyait les nannies, il voulait absolument contrôler tous les aspects de la vie de Kim. Quand Kim était en couple avec un homme, notamment il y a la vidéo sur Shakir Stewart qui a été tabassé par Didi, il lui a cassé une chaise en plein mariage pardon, de Elle et Weed sur la figure. Ensuite, Shakir a perdu tout, sa carrière, ses soutiens, tout ce qu'il avait bâti durant une longue vie. Et c'est pas évident de réussir dans l'industrie du divertissement. Il avait reçu des menaces de la part de Didi, comme quoi il allait le mettre, l'exposer comme quelqu'un qui fait des trucs chelous, qu'il avait des preuves contrôlées concrètes. Et quelques temps plus tard, Shakir a été retrouvé envoyé chez ses ancêtres. Soi-disant, il s'était auto-mutilé, auto-affligé une blessure, mais on se dit c'est quand même bizarre, il y a quand même trop de cadavres autour de Didi à chaque fois. Du coup, Kimora Simons expose Gilo. On sait que Gilo maintenant est sous enquête des feds parce qu'on veut vraiment attester qu'elle était complice de Didi lors de la fusillade de 1999 qui a blessé euh, comment elle s'appelle, Rubin, Tania Rubin, enfin je ne me rappelle plus trop de son prénom, ça va me revenir, excusez-moi. Par conséquent, qu'est-ce que Kim O'Reilly Simons dit? Elle dit en fait que Didi étant obsédé par Kim Porter, je ne peux pas lui en vouloir. Kim Porter, c'est une femme noire tellement belle, tellement magnifique, qu'il ne pouvait pas respirer sans elle. En plus, elle lui a donné trois magnifiques bébés, plus un Quincy, hein, la cerise sur le gâteau, qu'il a toujours traité comme son fils. Il a toujours beaucoup aimé Quincy. Est-ce qu'il y avait des bails chelous ou pas? Moi, je pense pas. Je pense qu'il était tellement obsédé par Kim, il avait tellement cette femme dans la peau, c'était tellement tout son monde que il aimait forcément ses enfants, hein, qu'ils soient de lui ou pas. Du coup, quand il est en couple avec Gilo, couple marketing, mais couple néanmoins, il trompait toujours Gilo avec Kim. Pas que Kim voulait, c'est Kim n'arrivait pas à se débarrasser de Didi, parce que c'est Didi. Il contrôle tout, il a de l'argent, il a de l'influence, il te lâche pas, il fait de ta vie un cauchemar, il te fait la misère pour obtenir la pension alimentaire, il est le père de tes gamins, va dire à Didi, t'approches pas mes gamins, je vois pas comment elle va faire. C'était extrêmement difficile de se débarrasser de lui, quoi. Du coup, quand Didi, il avait fini sa petite prodada avec Gilo pour montrer à tout le monde, soi-disant, on est ensemble, eh il partait le soir, soit harceler Kim au téléphone, soit il débarquait chez elle. Et Didi étant un sociopathe, il ne te laisse pas tellement choix, il l'a forcé à avoir des rapports, vous voyez ce que je veux dire. En gros, il était sur les deux balances. Et Gilo pétait littéralement les câbles, elle n'en pouvait plus. Parfois, il laissait Gilo à la maison et il allait voir Kim, quoi. Ou d'autres nanas. Mais les autres nanas, on s'en fiche. Ça reste un gangsta, ça reste un bad. On s'en fout, c'est pas le plus important. Mais ce qu'il faisait à Cassie, il a fait avec Kim, en fait. C'est la même histoire. Mais là, Gilo ne supportait pas Kim. Tant et si bien que parfois, bien que Kim était plutôt gentil avec Gilo, parce que Kim, elle savait avec qui Gilo était en couple. Elle se disait, mais c'est un monstre. Moi, je vais pas le pleurer. Attends, il m'a tellement fait la misère. Moi, j'ai pitié de toi, j'ai de la compassion pour toi, Gilo. Non, Gilo, elle, visiblement, elle a pas, au même titre que les femmes, fait, du moins de ce que l'on sait, parce qu'elle s'est jamais prononcée là-dessus, les frasques de Didi au même titre, visiblement.
Après, moi, je pense aussi que peut-être que c'est parce qu'ils s'en fichaient un peu d'elle. Je sais que c'est horrible à dire, mais moi, je vois pas ça comme quoi il a considéré plus. Moi, je pense qu'il n'avait rien à faire. C'était juste un truc marketing. C'était un moyen de faire de l'argent avec Gilo. Voilà, c'était la phase un peu latina artiste. Elle plaisait bien physiquement, excellente danseuse pour le coup, il n'y a pas de doute, chanteuse peut-être un peu moins, mais voilà, moyen de se faire de l'argent, why not, j'ai pas besoin d'abîmer le produit, bon, bref. Mais je la trompe parce que je m'en fous, je l'aime pas plus que tant de toute façon. Et Gilo ne supportait pas ça, elle pétait les plombs et elle n'hésitait pas à humilier Kim, à lui faire la misère. Elle a même tenté, selon un des gardes du corps, Jean Deal, de le soudoyer pour avoir des informations où Didi était, s'il était avec Kim Porter, etc. Et lui, il a dit, moi, elle lui avait dit, c'est ce qu'il a dit dans une interview, moi, je prends soin de mes amis, donc si tu veux que je prenne soin de toi, donne-moi des infos. Lui, il a dit, moi, je suis loyal, je te dirai rien, franchement, fous-moi la paix, je sais pas où il est, mon patron, fous-moi la paix. Voilà, extrêmement jalouse, etc. Elle n'en pouvait plus. Du coup, vous vous doutez bien que Kimorali, elle déteste Gilo, elle la porte pas dans son cœur, elle n'a aucune considération pour cette femme, parce que Gilo était très au courant de tout ce que faisait Didi à Kim. Qui plus elle est restée avec lui, mais elle n'a même pas de solidarité féminine, de compassion pour Kim. Elle s'en foutait, elle pensait qu'à sa tronche. Mais ça, c'est assez Gilo. Bon, elle est connue pour être très égoïste. Ça, pour le coup, Gilo, voilà. Tu fais pas de quartier à ce niveau. Mais aussi, une autre information que Kim Morali a donnée, qui m'a beaucoup surprise, c'est qu'elle a affirmé qu'elle s'était pris la tête avec Didi pour un truc, et elle est enceinte et Didi a failli la taper. Bon, vous me direz, si tape les autres femmes, pourquoi il ne te taperait pas Kim Morali bon. Voilà, donc Kim Morali, c'est elle qui d'ailleurs a lancé une campagne pour dénoncer les hommes comme Didi, contre Didi, qui n'hésite pas à parler de ce qui se passait. Et il semblerait, c'est ce qu'elle dit, que quelques temps après, parce qu'elle se sentait un peu menacée, sa maison où il y avait ses enfants a pris feu. Elle pense que c'est un incendie criminel. Moi, je pense que c'est des choses qui arrivent. Je vois absolument pas pourquoi. Après, ça n'engage que moi, hein, je sais pas. Peut-être que je suis naïve à ce point, mais je vois absolument pas pourquoi Jaguar White ouvre sa bouche depuis Mathusalem. Elle est toujours là en train de l'ouvrir. Et elle me dit, bon après, Jaguar White c'est quand même une femme du keto quoi. Elle on sait que non, elle là, elle a traversé le désert, l'enfer quoi. Elle on sait que non, elle a vu Satan en personne, rien lui fait peur, je suis d'accord. Mais au même titre, je me dis, mais pourquoi Jaguar White, il lui arriverait pas des trucs bizarres et toi qui morali comme par hasard parce que tu parles sur les réseaux sociaux, t'as pas, elle a pas, Kimorali n'a pas de preuves, c'est pas une menace probante par rapport à Didi. Donc bon, je suis pas trop convaincue que ça. Après, ça peut être un des sbires qui trouve qu'elle parle trop, peut-être. Mais moi, je pense pas. Je pense que c'est un accident comme ça. Et autre information que Kim Morali, bon, on peut trouver ça un peu sur le net, on trouve, c'est que apparemment Kim Morali est convaincu hein, que la mort de sa meilleure amie, Kim Porter, est un assassinat, très certainement de la part de Didi, parce que visiblement, pourquoi Didi en fait a quitté Kim Porter, même si il pouvait pas se passer d'elle, il était obsédé par elle, c'est parce qu'il a été au courant qu'elle a écrit un livre sur lui et forcément il n'a pas apprécié. On sait tous que Didi a des protections très élevées, notamment Clive Davis, qui s'en est pas caché, et pas que lui. Donc ils ont le bras extrêmement long. Par conséquent, quand Kim Porter a été trouvé envoyé chez ses ancêtres, il y avait du sang sur les oreillers, tout le tintouin. Le premier enquêteur qui a débarqué, qui a d'ailleurs donné une interview, et c'est là où ça devient intéressant parce que ça fait un peu trop pour que ça soit des coïncidences, a fait des prélèvements toxicologiques de sang, comme ils font tout de suite, et ils ont vu qu'il y avait des toxines dans le sang de Kim. Par conséquent, ils ont tout de suite compris, en fouillant plus, que ces toxines étaient dues à un empoisonnement. Sauf que, étonnamment, tout de suite après, parce que c'était pas n'importe qui, donc ils sont partis assez vite, il a été remplacé, mis à la retraite, éclipsé du dossier, et il est mort quelques temps après. Aujourd'hui, il est mort à 75 ans d'un accident, je sais pas quoi, donc on peut plus l'interviewer. Je trouve que ça fait... Moi, j'aime pas du tout les théories des complots, mais je trouve qu'avec Didi, beaucoup trop de morts, c'est vraiment trop... À un moment donné, c'est juste plus une coïncidence, c'est juste pas normal, c'est juste pas logique en fait. Avec Arkili, il n'y avait pas ça. Avec d'autres, il n'y avait pas ça. Lui, il y a tout le temps. Qui plus est, le deuxième coroner qui ensuite a repris l'affaire et qui a fait l'enquête, l'autopsie, tout le tintouin,
Lui, il en a déduit que c'était une pneumonie qui avait fait que Kim était parti chez ses ancêtres. Sauf que la famille de Kim, hein, bah, après c'est toujours un peu ça les familles aussi, ont toujours affirmé que Kim était en excellente santé, que c'était Didi qui était derrière tout ça parce qu'elle détenait des choses explosives, elle allait le griller à travers tout un tas de preuves et machin. Et Jaguar White, encore elle, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que dans l'industrie, il y a tout un tas de moyens pour faire tomber quelqu'un. Tu peux l'accuser de pédo, tu peux l'envoyer chez ses ancêtres directement par un accident, tu peux l'envoyer chez ses ancêtres par une maladie, et elle a nommé la pneumonie. Elle a dit en effet, il y a des poisons quand ils t'injectent ça, ça rentre dans ton sang, ça s'infiltre, ça crée tout un tas de trucs chimiques, une fois que ça rentre en contact avec les hormones, tout ça, qui vont créer la maladie de pneumonie. Et on sait que la pneumonie... Alors moi, j'en suis tout à fait convaincue. Hein. Ça, franchement, autant j'aime pas les théories des complots, je suis assez, un maximum, même si je suis une femme qui est très spirituelle, cartésienne, j'aime quand même ce qui est scientifique, ce qui est attesté, avéré, qu'on peut quand même prouver, étayer. Mais ça, je suis convaincue que ça existe, que... Voilà, c'est pas pour rien que des organismes comme le FBI, CIA, agents secrets, agents doubles, tout ça existe, c'est pour une bonne raison, parce que ça permet d'avoir des influences en matière politique, géopolitique, sur les pays, faire pression sur des gens importants, changer des choses, obtenir des choses. Moi, j'y crois. Et effectivement, elle dit, voilà, eux, ils ont ça, ce truc de sorcellerie satanique, ces sectes bizarres, là, ces gens-là. Du coup, c'est un moyen qu'ils ont utilisé pour envoyer Kim Porter chez ses ancêtres. Forcément, si à la fin, dans ton sang, il y a des toxines bizarres et c'est facile de remplacer les gens. On l'a vu plusieurs fois, des policiers qui vont protéger un homme politique, un procureur, un homme bien passé, qui a le bras long. Ça, on sait que ça existe, des cover-up. On sait des gens qui ont du mal à tomber parce qu'ils sont très importants, etc. Des diplomates qui, parce qu'ils ont l'immunité, peuvent passer outre certains procès, certaines accusations, etc. Ça, on sait. Par conséquent, effectivement, si les preuves que Kim avait étaient telles que ça pouvait faire tomber Didi et d'autres gens, oui, c'est tout à fait envisageable qu'ils aient mis ça en place. Moi, j'y crois. Et effectivement, quand une femme est bien portante comme Kim, magnifique, sublime, tout lui sourit, c'est extrêmement difficile de déclencher une maladie comme ça. Donc c'est vrai qu'il est beaucoup plus... Enfin, de se dire qu'elle a un tentat à ses jours comme ça. Donc il est beaucoup plus judicieux, effectivement, de créer une maladie, ça passe mieux. Mais maintenant la question c'est, est-ce qu'une pneumonie c'est grave? Ben, ils disent que c'est la cause la plus courante chez les personnes qui sont hospitalisées, qui développent des infections. Et c'est la cause de décès la plus répandue globalement dans les pays sous-médicalisés. Ce qui n'est pas le cas aux States, mais aux States, il n'y a pas d'assurance santé, sauf que Kim était très riche, donc elle avait largement les moyens de se soigner. Voilà. Ils disent que c'est une infection grave, les plus fréquentes chez les enfants et les nourrissons. Voilà. Quels sont les signes de pneumonie? Tout avec des crachats, de la fièvre, des frissons, des soufflements, douleur dans la poitrine. Ça peut expliquer les taches de sang sur son oreiller, en effet, hein, si elle en avait une. Alors, est-ce qu'on peut guérir de la pneumonie? Une pneumonie légère peut se résorber en une semaine ou deux, tandis qu'une pneumonie plus grave peut nécessiter plusieurs semaines, voire plusieurs mois de traitement et de convalescence. Ouais. Comment on débute d'une pneumonie? Tout sèche, essoufflement, douleur thoracique. Est-ce qu'on a parlé qu'elle allait pas bien, etc., etc. Honnêtement, on est avec des enfants qui ne sont pas des enfants de cœur, des hommes qui ne sont pas des enfants de cœur, c'est possible. Comme ça peut être aussi possible qu'elle était malade. Après, effectivement, quand tu es lié à Didi, et avec tous les gens que j'arrête pas de répertorier, qui bizarrement sont morts, n'existent plus, machin, même des chirurgiens, c'est vraiment trop bizarre. Tu peux pas te dire qu'il y a... Mais forcément, quand tu es un homme qui est entouré de gens qui éliminent les gens, tu vas toujours faire en sorte qu'ils partent de manière où on ne peut pas soupçonner que tu les as envoyés chez leurs ancêtres. Forcément. Pneumonie, maladie, machin, machin. Donc, bon, ça, franchement, moi, je pense que c'est possible, mais elle peut éventuellement être partie à cause d'une maladie. En tout cas, Jennifer Lopez, ça, c'est clair qu'elle a chaud pour ses fesses. Là, franchement, je ne sais pas si, même si elle échappe à la prison, tout ça, elle en ressortira indemne, sa réputation, tout ça. Je sais pas. On verra.